En cette veille du jour de l'an, tous vos amis de la brasserie Molson sont heureux de passer en votre compagnie les dernières minutes de l'année et vous invitent à vous divertir en regardant la super revue Bye Bye 74. Pas peur de manquer de carburant, mais on a le grand bonheur de payer plus cher qu'avant. Les hommes d'affaires, plaignez-vous pas si l'inflation n'arrête pas. Ramassez donc vos profits et embrassez votre compagnie. 74 W, bye bye. On n'est pas fâché que tu t'en ailles. 74 W, bye bye. On est passé au travers, mais c'est une année qui a coûté cher. Heureusement, nos députés nous ont voté une coupe de loi. Ils ont beaucoup discuté sans jamais trop savoir pourquoi. Du pétrole faut qu'on achète, mais des œufs faut qu'on en jette. Pour moi, y a trop de coco et d'albino, les poilons chauds. 74 W, bye bye. On n'est pas fâché que tu t'en ailles. 74 W, bye bye. On est passé au travers, mais c'est une année qui a coûté cher. Pour voir des bonnes émissions, on ouvre la télévision. Les deux grands réseaux s'enlignent pour aller chercher le rating. Le talk show de Jean et Jeannette, ça ne réussira pas à détrôner Lise Payette. Swing la maquette dans le pot à pot à pot. 74 W, bye bye. On n'est pas fâché que tu t'en ailles. 74 W, bye bye. On est passé au travers, mais c'est une année qui a coûté cher. Il y a eu d'autres mises au jeu entre les Russes et le Canada. On serait peut-être victorieux si les Russes espionnaient pas. C'est pas tout de faire des attaques, fallait déjouer Trétillac. Les arbitres sont pas de notre bord, attention accordéon, tu peux pas mais y'a pas mort. 74 W, bye bye. On n'est pas fâché que tu t'en ailles. 74 W, bye bye. On est passé au travers, mais c'est une année qui a coûté cher. Partout c'est la grande mode de faire des retours en arrière. Celle qui veut être à la mode doit s'habiller comme sa grand-mère. Celle qui veut faire du streaking, il n'y a pas 56 façons. Autant capine puis swing la Marceline, autant je bombe puis swing la Madeleine. Bye bye, 74, bye bye. 74 W, bye bye. 74 W, bye bye. On n'est pas fâché que tu t'en ailles. 74 W, bye bye. On est passé au travers, mais c'est une année qui a coûté cher. 74 W, bye bye. Dans le temps du jour de l'an, tout le monde s'amuse, même les hommes célèbres. Je me demande bien ce que font monsieur et madame Bourassa ce soir. Ben, ils se défrustrent en jouant au Monopoly. Donc, comme je suis chanceuse. T'es chanceuse, oui. Oh, les terrains de la part à gauche, je manquerai pas ma chance de les racheter. Voyons, André. Moi-même, j'ai fait voter le règlement contre les conflits d'intérêts. Le règlement, arrête de jouer au premier ministre ici, tu n'impressionnes personne. Ben oui, mais André... Tais-toi et joue. Bon. Je suis donc pas chanceux. Encore une utilité publique, le téléphone. C'est pas intéressant, ça. Mais non, Robert, achète cela. Avec l'augmentation des tarifs, les dividendes vont monter. Ah, Bien bon. sûr. Oui, mais... Quoi? Ben, j'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé à Paris.
Tiens. Je vais t'en passer. Comme d'habitude, tiens. Oh, merci. Je t'avais pas. Oh, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est papa. Ah, Marine Industries. Si tu plates un peu, je l'ai déjà. Enfin, la chance. Revenez de 3 espaces en arrière. C'est bien toi, ça, toujours en train de reculer. Mon Dieu, me voilà rendu sur les terrains de la United Aircraft. Qu'est-ce que je fais? La United Aircraft ne bouge pas, Robert. Attends les ordres des grands patrons. Bouge pas. Ma petite James, comme je suis contente. Je vais pouvoir construire des hôtels et des maisons. Mais voyons, André, tu sais que la construction à la baie James, c'est très compliqué. Oh, si j'ai des problèmes de construction, je sais qui aller voir. Ben, évidemment. Moi, le premier ministre du Québec. Pas du tout. Je vais aller plus haut que toi. Je vais aller voir le président de la FTQ. Joue! Et chez René Lévesque, on retrouve Claude Morin, Robert Burns, Jacques-Yvan Morin. On est sérieux ou on ne l'est pas? Écoutez, mon vieux, c'est quand même pas sorcier. Quand même que je finisse par m'en trouver un, comptez. On devrait procéder par étapes. Si on faisait un référendum. Non. Moi, je pense qu'on devrait procéder scientifiquement. Bien, René. Moi, il me semble qu'un référendum... On devrait procéder par étapes. Bon, écoute, René. Là, je te donne un dard, là. Tu vois la carte qu'il y a sur le mur, là? Là où tu vas viser, ça va être ton comté. OK? Ferme tes yeux. Je te dis qu'il va y avoir du brasse canadien, là. Vas-y. Que je vais me fermer les yeux. Pas pire, René. T'as visé le comté de La Fontaine. Ah, le comté de La Fontaine, je peux pas me présenter là. Il y a 3 Grecs, 2 Italiens. Je serai jamais élu, voyons. Et pourtant, un référendum... On devrait procéder par étapes. Je vais te donner une autre chance, René. Mais tâche de viser mieux cette fois-ci. Ferme tes yeux. Je vais fermer les yeux. René, t'as visé la Martinique. Un comté 100% francophone. Je le prends. Je suppose que les Pierre Elliott Trudeau s'amusent aussi en famille. Oui. Pendant que Margaret prépare les valises pour leur prochain voyage dans le Sud. Pierre, est-ce que j'apporte aussi ton costume de plongée submarine? Mais évidemment, Margaret. Et n'oublie pas nos passeports. Pourquoi tu me dis cela, Pierre? Tu n'as plus confiance en moi? Tu ne m'aimes plus? Mais non, Margaret, ne te déprime pas pour ça. Je plaisantais. Ah, veux-tu me dire qui a eu l'idée stupide d'offrir un train électrique à Justin pour Noël? Mais c'est ton ministre des Transports, Jean Marchand. Te fâche pas, Pierre. Toi aussi, tu as joué avec ton train l'été dernier. Oui, mais moi, c'est l'Express qui m'a conduit à la victoire. Moi, c'est le stress qui m'a conduite à l'hôpital. Justin, cesse de jouer avec ce train. Justin, cesse de jouer avec ce train. Mais il comprend rien. Justin, stop playing with that train. Tu vois, quand tu lui parles clairement, il comprend. Robert Stanfield et sa femme doivent bien essayer de s'amuser eux aussi. Oui. S'amuser, c'est peut-être exagéré. Ma chérie, viens ici. Darling, dépêche-toi. Va t'habiller, les Wagner vont arriver. Je me lose, je me gose, je me pose une grave question.
Je me demande si je dois placer cette boule dans le haut de l'arbre, dans le milieu de l'arbre, ou dans le bas de l'arbre. Non, je me précipite. Jerry. Monsieur Stanfield? C'est moi. Télégramme. Oui. Oh. Cher Monsieur Stanfield, restez à la tête du Parti conservateur. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Oh, comme c'est gentil. Et qui c'est qui t'envoie ça? Le Parti libéral. Et Monsieur l'abbé Jean-Noël Tremblay, lui? Il a été obligé de contremander son party du jour de l'an. Ah oui? Pourquoi? Il y a un personnage très important qui voulait se confesser. Mon père, vous avez devant vous un homme à terre. Allons, mon maire, prenez sur vous. Vous êtes bien bon, mon père. Que vous avez donc bien fait de quitter la politique pour devenir prêtre. Je pense enfin avoir trouvé ma voie. Ne trouvez-vous pas que la robe me va bien? Mais, mon père, je suis un homme fini. Allons, mon maire, 19 conseillers contre 36, ce n'est rien. Mais c'est pas ça mon problème, c'est les Jeux olympiques. Mais mon maire, ce sera une brillante réussite. Peut-être, mais si vous saviez tout ce que ça va coûter. Oh, allons, mon maire, ne me dites pas que ce petit détail commence à vous inquiéter. Mais c'est un vrai cauchemar, mon père, que je voudrais donc pas être là quand la facture va sortir. Allons, mon maire, vous n'aviez qu'à ne pas vous faire élire à nouveau. Mais j'ai tout fait pour pas être élu. J'ai détruit des quartiers entiers. J'ai fait disparaître des espaces verts. J'ai même mis le feu à ma ville. Oh, on m'a réélu quand même. Écoutez, je ne puis rien faire pour vous, non. Je suis spécialisé dans les fautes provinciales. Je ne puis pas vous donner l'absolution. Mais qu'est-ce que je vais faire, mon père? Je puis vous conseiller un autre prêtre qui saura vous comprendre. Ah oui? Qui? Le père Jacques Couture. On s'est demandé longtemps qui étaient ceux qui avaient le plus fait parler d'eux cette année. On en a discuté, puis finalement, parle, jase. Bonsoir, Jeannette. Bonsoir, Jean. Et bonsoir, chers admirateurs. C'est extraordinaire comme le monde nous aime. Hein, Jean? Oui, Jeannette. Et puis, c'est normal. Et on est bourré de talent. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, je trouve ça. Hein, Jean? Oui, Jeannette. Bon. Par exemple, on joue la comédie. Moi, je trouve qu'on joue bien. Hein, Jean? Oui, Jeannette. Et on est écrivain. Moi, je trouve qu'on écrit bien. Hein, Jean? Oui, Jeannette. Et puis, on est animateur. Moi, je trouve qu'on anime bien. En tout cas, moi, je trouve ça. Hein, Jean? Non, Jeannette. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous demander de chanter. Alors... Moi, je trouve qu'on devrait pas chanter comme ça devant tout le monde. Mais pourquoi, Jean? On chante à la maison avec Martin, Isabelle et Macaire. Et Macaire, jadis. Oui, Jean. Notre chien est mort, hein?
Mais dans le fond, Jeannette, tu m'as convaincu. Je pense qu'on va chanter quelque chose et j'avais préparé un petit quelque chose. Oh, tu penses à tout, Jean? Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui parle. En tout cas, moi, je trouve ça. Hein, Jean, viens. Bon, prends-moi pour pas que je déboule et que je suis énervée, Jean. T'es mon amour, t'es ma richesse, Jean. T'as tout ce que je veux, Jean. T'as tout ce que j'ai voulu. C'est vrai. T'es mon amour de la tête aux fesses. Oh, je devrais pas dire ça. Et puis, ça va, là, Jean. Et puis, on investit. T'es le grand amour de la jeunesse. C'est vrai, je dis comme ça. Et tous les jours, on fête nos noces d'argent. Jean, c'est vrai. Et puis, t'es pleine de tours et de la tête aux fesses. Oh, Jean, dis pas ça. Oui, j'attends. Et plus ça va, et plus on investit. Notre talk show. Ça rapporte, Jeannette, un gros magot. Et le jour où ça poignera plus, on va pouvoir encore écrire. Des recettes, De Jeannette, des séries, Jean. de Jeannette, Des courriers. de Jeannette. Veux pas, Jean. On sera là. Jusqu'au bout. Oh, Jean, je vais dans la télévision encore. Prends-moi, montre-moi, Jean. Je vais être encore là. Jean, En 1974, des problèmes d'éducation, il y en a eu. Comme à chaque année d'ailleurs. Aussi, ce soir, nous avons voulu rendre hommage à une profession difficile, celle des professeurs, qui a dû s'adapter à bien des changements au Québec depuis 30 ans. Retrouvons-nous d'abord en 1945 à l'école Durand Saint-Chrysostome. L'école, au temps du débat, du gire-bal du boogie-boogie. L'école, au temps du débat, du gire-bal du boogie-boogie. L'école, au temps du débat. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mes enfants. Eh bien, avant de commencer, nous allons tous fermer les yeux, méditer un peu et offrir notre cœur au bon Jésus. Mon Dieu, Je donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît, afin que jamais aucune autre créature ne puisse posséder que seul mon bon Jésus. priez aussi pour que les méchants communistes n'empêchent pas Maurice Duplessis d'être réélu. Edgar, venez ici. C'est pas moi, ma sœur. Il n'y a pas de c'est pas moi, ma soeur, venez ici. Tout de suite. Répétez après moi. Je suis un petit étourdi. Je suis un petit étourdi. Plus fort, je n'ai pas entendu. Je suis un petit étourdi. Très bien, montrez-moi vos mains. Vos mains. De l'autre côté. Plein de taches d'encre. Vous me copierez 100 fois la propreté du corps est le miroir de la propreté de l'âme. Allez vous asseoir. Ma sœur, Oui, Léopold. est-ce qu'on va avoir nos bulletins demain? Certainement, ils seront distribués par monsieur le curé, monsieur l'inspecteur. La classe est très basse en calcul, mais heureusement, elle est la plus forte du diocèse en catéchisme. Je suis très... Ma sœur, Oui, Léopold. est-ce qu'on a une composition vendredi? Certainement, en histoire du Canada, sur Dollard des Ormeaux et ses 16 valeureux compagnons, les héros du Lonceau. Émilien? Émilien? Oui, ma sœur. Où sont vos mains? À mes poches, ma sœur. Pourquoi? Mais Mettez vos mains sur le pupitre. Et demain, vous me rapporterez un billet de confession. Vous pouvez bien faire de l'acné juvénile. Maintenant, nous allons parler de votre avenir. Marie-Louise? Marie-Louise Saint-Aubin, mon enfant, vous êtes encore dans la lune? Pardon, ma sœur.
Oui? Qu'est-ce que vous désirez faire plus tard, mon enfant? Une sœur missionnaire, ma sœur. Oh, très bien. Moi, un franciscain, ma sœur. Moi, faire des écoles chrétiennes à Bavette, ma sœur. Moi, un père blanc d'Afrique avec des sandales au bout, ma sœur. Moi, un homme d'affaires, ma sœur. Dieu qui a dit un homme d'affaires? Moi, ma sœur. Toi, Léopold? Oui. Nous allons tous prier pour que Léopold retrouve sa vocation. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église catholique croit et enseigne, parce que c'est vous qui l'avez dit et que vous êtes la vérité même. Mais les années passent. Arrive la Révolution tranquille et le rapport parent. Nous sommes en 1963 à la régionale Saint-Chrysostome. Vous avez sans doute appris comme moi, en lisant le devoir de ce matin, que nous aurons bientôt notre ministère de l'Éducation. Je pense que nous devons remercier messieurs Jean Lesage et Paul Gérin-Lajoie. Car grâce à eux, nos problèmes d'éducation sont bel et bien terminés. Quel est l'auteur de ce geste de protestation? C'est moi, mademoiselle. C'est toi, Robert? Viens ici, n'aie pas peur. Je suis là pour te comprendre. J'ai un doctorat en pédagogie de la Sorbonne. Viens, viens. Nous sommes tes amis ici. Parle-nous un peu de ton milieu familial. Mon père et ma mère sont divorcés. Voilà. Ça explique tout. Va t'asseoir. Il n'est pas responsable. Je l'ai... Non. Mais je l'ai... Non, c'est la société qui est responsable. Je l'ai vu. Ce n'est pas lui. Non. C'est la société qui a lancé cette tomate-là. Mademoiselle, Oui? est-ce qu'on a un cours de sciences religieuses? Non. Il a été annulé car le père jésuite qui devait donner le cours a défroqué hier. Mais est-ce qu'on a un travail en histoire du Canada? Oui, certainement. Et le sujet est le suivant. De l'art des Ormeaux et ses 16 compagnons du Long-Saut étaient-ils vraiment des héros? Faut bien songer à cela. Jean-Claude? Jean-Claude, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais avec les mains de ta voisine, là? Ben, on commençait nos travaux pratiques en anatomie. Attendez donc d'être dans l'autobus scolaire, hein? J'allais avoir 4 heures à perdre, franchement. José, mon petit, tu souffres vraiment de distraction chronique. Oh, je m'excuse, madame. Oui. À quoi songes-tu en ce moment, José? Je pensais à mon avenir. Ah? Et qu'est-ce que tu désires faire plus tard? Une sexologue. C'est très bien, ça, José, très bien. Un anthropologue. Ah, c'est bien ça. Moi, un politicologue. Un sociologue. Bien. Un prêtre. Mon Dieu, quelle angoisse! Qui a dit un prêtre? Moi, madame. Toi, François? Oui. Tu restes ici après le cours. Faut absolument que je t'amène chez l'orientateur. Mais les années passent. Encore. Et les problèmes d'éducation ne se règlent pas. Nous nous retrouvons en 1972 à la polyvalente Saint-Chrysostome. OK? Hey, le grand, va ouvrir la fenêtre parce qu'on passera pas à travers. Il y a bien trop fumé ici dedans. Ah oui, j'oubliais de vous dire ça, là. À soir, il y a un meeting pour le Parti québécois, hein? Vous allez venir pour avoir Claude Charon comme invité, OK? Ah, c'est bien beau, ça, de gueuler contre les partis fédéraux, là, mais il faut agir, hein? Grouillez-vous et jouez, puis un petit peu d'action politique, OK? N'oubliez pas, à soir, à 8 h, le PQ. Parfait, ça. Encore un cocktail Molotov. Et qu'il y en a qui s'énervent. Oh, dis, je l'ai manqué.
Ben oui, tu m'as dit, qu'est-ce que c'est que tu veux faire sauter l'école, toi aussi? Parce que l'école est au service de la classe dominante. Fait combien de fois que je vous dis que les cocktails Molotov vont garder ça pour les manifestations? Voyons donc. Toi, bon, là, tu devrais apprendre à en faire des bons, là. T'as vu qu'est-ce qui est arrivé? Il est foiré. Imagine-toi si ça serait arrivé demain soir à la marche de protestation. Qu'est-ce que t'aurais eu l'air? Non. T'as des beaux semaines, ferme ta gueule, puis moi, tu sacres une claque, va t'asseoir. Tu vas pas parler de même. Le cours d'histoire des religions, qu'est-ce qu'ils attendent pour abolir ça, là? Ouais, c'est correct, ça. Ouais, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais le donner, OK? C'est correct? On va étudier les 3 principales religions du monde, OK? Le socialisme, le communisme et le marxisme. C'est correct? Puis, en littérature? En littérature, on va étudier les pièces de Michel Tremblay. Hein? Au cours de français, la langue de Michel Tremblay. Correct, ça? Au cours de géographie, les lieux de Michel Tremblay. Au cours de mathématiques, le compte de banque de Michel Tremblay. Nous autres sites, là, on veut faire un travail de groupe en histoire du Canada. Ouais? Ah, c'est une bien bonne idée, ça. Bien bonne idée. J'ai un bon sujet pour vous autres, OK? Dolores des Ormeaux, la plus maudite imposture de toute l'histoire du Canada. Je dois vous dire une chose. Demain, là, on va avoir un meeting, tout le monde ensemble, pour évaluer vos cours du mois passé, OK? Tous les travaux que vous avez faits. OK, c'est annulé. Vous évaluerez tout seul, chacun de votre bord. De toute façon, moi, je m'en sac, OK? Hey, toi, là, avec les jeans peinturés, là, qu'est-ce que tu fais les mains dans la blouse de la fille? Hey, wow! Slack, je te parle! Hey, dérange-moi pas, je suis en train de checker ses vibrations. Ouais, t'as rendu compte que t'envoies des mauvais vibes à tout le monde, OK? Hein? Comment? Slack, y'a pas de comment. Moi, si tu fais ça, toi, je t'ai jamais vu dans le cours, je sais, tes nouvelles. J'ai changé d'option hier. Ouais, t'aurais pu me le dire. Je Ouais, bon, c'est Virginie qui est encore partie sur un trip d'acide. Oui, cette fois-là, c'est pas un bad trip. Ah non, comment ça, Virginie? Mais je me vois dans 10 ans d'ici. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans de titre, Virginie? Rien. Ah, c'est le fun, ça! Ça, qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans de titre? Dis-moi donc ça, là. Chômeur! Inassisté social. Moi, je veux vivre sur le bien-être. Moi, l'assurance chômeur. Moi, je veux faire un avocat. Wow, tu sais qui a dit qu'il voulait faire un avocat, là? Oui, c'est... Hey, t'as rendu compte que t'étais en train de faire freaker toute la classe, toi, là? Hey, faut absolument que je t'amène à la réunion de mon syndicat, toi. Parce que les autres, ils vont t'expliquer qu'il faut rien faire dans la vie. Parce que quand tu commences à faire quelque chose, là, t'exploites les autres, OK? Bon, encore, si tu m'avais dit pompiste d'un garage à cette île, j'aurais compris, mais avocat, là. Hey, quand c'est qu'il finit le premier trimestre? Pour vous autres, je le sais pas, mais pour moi, il finit tout de suite parce que moi, je rentre en grève dans 5 minutes. Peace, man! Paraît que l'inflation, ça va continuer l'année prochaine. Je me demande bien où est-ce que ça va nous mener. Ah, ça doit être ma commande. Votre commande. Bon, je vous dois combien? Ça fait 230 piastres. 230 piastres? Oubliez pas que vous avez une douzaine d'œufs là-dedans. Pas de ma faute si vous vivez au-dessus de vos moyens. Correct. D'abord ça, les œufs, si vous en voulez pas, je peux bien acheter, moi, une douzaine de plus ou de moins. Non. Né, t'as 300 piastres. Gardez le change pour votre type. Ça veut dire 70 piastres de type. Eh oui, 70 piastres de type. Y a-tu du monde cheap? Nous avons le plaisir de vous présenter la mère du premier bébé de l'année dans la ville de Québec. Je suis très contente. Et quel est votre plus gros souhait pour l'année prochaine? Une autre super franco-fête. Hein? Là, ton équipement. Des chaînes. Des mains de fer. Des matraques. Des grenades. Ton casque. Et puis, ta carte de membre. Bienvenue dans FTQ. Te rappelles-tu de la grève du métro? Ah, parle-moi-en pas. Marcher quand il pleut. Faire du pouce quand les gens t'embarquent pas. En général, le monde n'a pas tellement apprécié ça. Ça a été un vrai chemin de croix. Première station,
Station Bonaventure, les employés de la CTCUM veulent des meilleurs salaires. Hannigan est condamné à négocier. Bon, moi, je m'en lave les mains. Deuxième station, station Champ de Mars, les ouvriers d'entretien débrayent. Hannigan tombe pour la première fois. Troisième station, station Berry de Montigny. La situation se corse. Eh bien, enfin, une bonne nouvelle. Le médiateur Lucien Saunier essuie la face d'Hannigan. Monsieur Hannigan serait-il un visage à deux faces? Quatrième station, station Sherbrooke. Michel Chartrand console les saintes femmes des grévistes. Ça prend du courage pour supporter les de patron. C'est une gueule de plein de merde. Il invoque les noms de tous les saints. Cinquième station, station Mont-Royal. Cournoyer aide Hannigan à porter sa croix. Il vous démêle de vos affaires, le ministre du Travail. Faites donc affaire avec un grand expert, le ministre du Travail. Un ministre à l'esprit ouvert. Je vois toutes les démêlées. Sixième station, station Laurier. Au comble du désespoir, Hannigan rencontre son maire. Du courage, mon fils. Le 10 novembre, nous serons de nouveau les élus du peuple choisi. Et alors... Septième station, station Beaubien. Les négociations reprennent. Hannigan est dépouillé de ses arguments. Huitième station, station Henri Bourassa. Les grévistes obtiennent gain de cause. Hannigan rend son dernier soupir. Finalement, les ouvriers redescendirent sous terre et au bout de 3 jours, le métro ressuscita, plus rapide et plus sûr que jamais. J'ai un côté de ma vie qui est gentil, mais j'ai aussi des penchants très méchants. J'écoute bien ce que me dit le gentil, mais je trouve bien plus tentant le méchant. Il te faut
voudrais un mari bien gentil. D'une vie sans amance d'ennuyant. Un mari et des petits, c'est gentil. Quand ils grandissent des enfants, c'est tannant. Une vie en liberté, c'est emballant. Mais parfois le goût de me marier me prend. Surtout lorsque je vois se sauver le temps. Et pourtant, tu es toujours bien jolie. C'est gentil. Oublie pas que t'as plus 20 ans. C'est méchant. Tu portes bien ton bikini. C'est gentil. T'as les jambes en brosse à dents. C'est méchant. Ça gagne toujours bien sa vie. Un mari, ça coûte beaucoup trop d'argent. Un amant qui est gentil, c'est gentil. Un mari qui est méchant, c'est méchant. vous êtes bien jaloux de moi, ça se voit. Avec la chirurgie, ben je rajeunis. Et avec mon argent, j'ai des amants. C'est vrai que je me sacre ben gros des méchants, des maudits méchants. La seule chose qui a continué d'évoluer en 1974, c'est nos habitudes sexuelles. Oh oui, le streaking, les échanges de couples, les films pornographiques. Si ça continue, il va falloir que Radio-Canada en tienne compte. Ah oui, même dans ses émissions pour enfants. Ah oui? Ah oui! Non, mais il faut pas en faire des pressions nerveuses. Dis bonjour à nos petits amis, ils sont là. Bonjour les tout petits. Mais Bobinette, ça ne file vraiment pas. Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Absolument pas, ça ne file pas. Je suis allée voir mon gynécologue et il m'a mis à terre. Ton gynécologue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Bobinette? Figure-toi, Bobidou, que je suis enceinte. Oh là 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 Eh oui. là là là. Ça, les tout petits, Bobinette, oh là là là. Mais de qui, Bobinette? Surprise. Ça, par exemple. Mais ce que tu peux être est cervelé, Bobinette. Je suis pas écervelée, Bobidou. Mais si, Bobinette, tu devrais savoir qu'il faut toujours prendre sa pilule. N'est-ce pas? Surtout depuis que tu vas à la maternelle, là. Les occasions sont tellement plus nombreuses. C'est que, Bobidou, je suis plus capable de prendre la pilule. Ça me rend impatiente, ça me donne mal au cœur et ça me fait engraisser. Ah, mais dans ce cas, Bobinette, tu devrais te faire poser un stérilet. Ah non! N'est-ce pas, tapageur? Quoi? Ah, toi, tu es en faveur de la vasectomie. Ah, ça va, tapageur. Mais pour ta grossesse, Bobinette, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je comptais téléphoner à la souris verte pour qu'elle me prenne un rendez-vous avec le magicien Morgan Thaler. Mais la souris verte, Bobinette, tu devrais savoir qu'on ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler, Bobidou, comment cela? Mais non, Bobinette, parce qu'elle est en quarantaine. Oh! Elle a attrapé une maladie contagieuse, Bobidou? Mais oui, Bobinette, et c'est loin d'être la rougeole. Oh! Même qu'il paraît qu'elle aurait contaminé Nick et Pic. Oh là 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 là, comme t'es déprimant, là, comme t'es Mais déprimant. non, il faut te remonter le moral. Bobinette. Absolument, Bobidou. D'ailleurs, je vais m'acheter pour me remonter le moral un beau suçon à la marijuana et 2 popsicles à la mescaline. Ah, mais c'est merveilleux, ça, la marijuana, la mescaline. Mais Oui, n'est-ce pas, les tout petits, c'est excellent. Mais qui est-ce qui te vend ton stock? Eh bien, quelquefois, c'est Picotine et d'autres fois, c'est le pirate Maboule. Oh, Bobidou, je vais te dire une chose. Je vais absolument raconter une belle histoire à nos petits amis, comme c'est le temps des fêtes. Une belle histoire de leur auteur favori, le beau marquis de Sade. Ah, mais c'est merveilleux, ça, n'est-ce pas, les tout petits? Vas-y, Bobinette, on t'écoute. Oui, Bobidou. Il était une fois dans un sac de couchage 3 beaux messieurs, 3 belles madames, un vieillard, 2 gros chiens, une petite fille et un petit nègre. Alors, le petit nègre, malheureusement, Bobinette, là, je pense que nous n'avons plus de temps, on ne peut pas aller plus loin. Je sais que c'est très dommage. Oui, je sais, Bobinette, je sais, mais il faut comprendre que maintenant, il faut que tu expliques absolument à nos tout petits les beaux prix qu'ils peuvent gagner à notre concours de dessin pornographique. Mais certainement, Bobidou. Vas-y, Bobinette. D'abord, pour les garçons, vous pouvez gagner une belle Barbie gonflable. Oui, mais tout petit, elle ne rit pas, elle ne pleure pas, mais elle marche. Et aussi pour ceux que ça intéresse, un beau vibromasseur Mittel. Oui, mais tout petit, mais pile non comprise. Et un bel assortiment de fouets fait surprise.
prize. Ah, voilà. Je pense que ça va intéresser beaucoup nos tout-petits. Et tu sais, Bobinette, que j'ai déjà choisi les gagnants de notre concours de cette semaine. Oh, c'est vrai, Regarde ça comme c'est joli, Bobinette. Ça, c'est un dessin qui nous vient de la petite Alice de Ville-de-Laval. C'est le premier prix, Bobinette. Oui. C'est la petite Alice qui a illustré ses vacances dans un camp de nudistes. Oh, comme c'est joli, Bobino, et quel souci de détail. N'est-ce pas? Et tu sais comment ça s'appelle? Et d'où? Alice au pays des merveilles. Oh, Et voici maintenant notre deuxième prix, Bobinette. Regarde comme c'est joli. Également, ça vient de la petite Sylvie de 3 ans, Bobinette. Mais est-ce que tu devines ce que c'est, Bobinette? Bien sûr, c'est Bobino en train de faire du streaking. Voilà, et ça s'appelle Bobino et sa bobinette. Oh, vite, Oui, j'arrive tout de suite, Bobinette. Oui, c'est ça, le voici. Voilà le troisième prix, Bobinette. Et j'aimerais que tu l'expliques un peu à nos tout petits, Bobinette. Mais certainement, Bobino, c'est une belle nature morte de Donald Lautrec qui s'intitule La pomme, la queue et les pépins. Oh, mais franchement, Bobino, là, ça méritait le premier prix. Mais non, Bobinette. Comment cela? Regarde un peu plus près, Bobinette. Oui. Il y a une erreur épouvantable. Comment La ça, pomme, la queue et les pépins, bon, la pomme, ça va, ça Oui, va. ça va. Et les pépins aussi, ça, il y en a eu beaucoup de pépins. Oui. Mais le reste... Oh, tu as raison, Bobino. Donald Lautrec n'a pas un si grand talent que cela. Bonjour, les petits. Ben oui, ma vieille. Mais voyons donc, Ramon. Mais de nos jours, hein, c'est tellement dur d'élever les enfants. Tiens, garde mon Michel, hein. Bon, il est tout petit, il a laissé l'école, il est dur d'oreille, il est toujours malade, puis il a les yeux croches. Puis en plus de ça, il y a un casier judiciaire. Voyons. Encore une bombe! Mais regardons, ça c'est encore mon Michel qui vient de faire sauter à la galerie de la voisine en avant. Et je me demande qu'est-ce que je vais en faire de celui-là. Mais c'est bien simple. Fallait rentrer dans la police montée. 74 Ah, j'ai glissé en dehors. Puis, es-tu allé faire le marché avec le chèque du bien-être? Le petit attend après son lait depuis 3 jours. Ah oui, j'ai acheté de tout. De tout? Ah oui. Des mini, de l'Inter, de la Super, de l'Olympique. Puis, le lait du petit? Un jour, ce sera son tour. 74 Est-ce que je peux me permettre de vous servir un autre verre de champagne, monsieur? J'espère que tout est parfait comme ça, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que je peux me permettre de vous allumer votre cigarette, madame? Voilà, merci. J'espère que tout est à votre satisfaction. Merci. Est-ce que je peux me permettre de desservir la table, madame? Merci, vous êtes bien gentille. Pardon. Vous avez terminé, je crois, monsieur. Merci, monsieur. Excusez, pardon. Oh! Excusez. Diantre, quelques miettes par terre. Pardon, madame. Excusez-moi. C'est comme ça. Faites-vous-en pas. Elle criera plus, monsieur. Tu sais une chose, darling? What, dear? Le français, c'est vraiment la langue de travail. Dis donc, comprends-tu quelque chose à la loi 22, toi? Oh, ben c'est très simple. Tout le monde parle français au Québec, sauf les Anglais. Ah oui? Oui, puis les immigrants peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles anglaises s'ils passent des tests d'aptitude. Des tests d'aptitude? Mais quelle sorte de tests d'aptitude? Ben, je sais pas, mais des tests d'aptitude. Ah, puis la loi 22, c'est pas à moi à la vulgariser. Non. Elle est déjà assez vulgaire de même. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec la commission scolaire de votre localité, présente le quiz le plus populaire au Québec, Do You Speak English? Et voici votre animateur, Monsieur Bill 22 lui-même, le plus beau brumeux de Radio-Canada, Walter Pocket. Bonsoir! Good evening! Buongiorno! Buenos dias et Calispera! Bienvenue à Do You Speak English?
triche. Le quiz qui prouve qu'on peut s'amuser et gagner des prix en appliquant la loi 22. Pour participer à notre quiz, il suffit d'avoir des enfants d'âge scolaire et d'être un immigrant, juif, wops, poloc, n'importe quoi. Et chaque semaine, nous avons le même gros lot formidable. Les parents peuvent envoyer leurs enfants dans une école anglaise de leur choix. Et voici un mot de notre commanditaire, le ministère de l'Éducation du Québec. Souffrez-vous de maux de gorge et de maux de tête pénibles dus à la pratique de l'anglais? Prenez 222. Elle soulage l'irritation causée par la langue. D'ailleurs, voici le témoignage d'un jeune député, M. Claude Charron. Auparavant, j'étais opposé à l'idée d'avaler la 22. La 22 provoquait des manifestations de toutes sortes. Mais maintenant, tout s'est bien calmé. Faites donc comme moi. Prenez donc votre pilule. Prenez votre pilule, la 22, la 22. Hâtez-vous, car de tous les produits québécois, c'est le plus vendu. Et voici nos concurrents d'aujourd'hui, de Saint-Léonard, Monsieur et Madame Filippo Carneval. Buongiorno. Buongiorno, piacere di fare la sua conoscenza. Buongiorno. Sono un allievo della lingua No, inglese Filippo, e vorrei... la televisione. Oh, mi scusi. Monsieur et Madame Carnevale, combien d'enfants avez-vous? Sì, ma che dice l'uomo? Quanti bambini? Oh, Combien les i petits bambini! enfants? Sì, signora. Sì. Ma va bene, ma aspetti. Luigi, 1. Sofia, 2. Gina, 3. Edoardo, 4. Marcello, 5. E le petit Joselito, 6. 6. 6. Basta! Bravo! 6 enfants, une belle famille québécoise d'autrefois. Et nos autres concurrents, de Francfort, Allemagne de l'Ouest, Monsieur et Madame Adolphe Keller. Repos! Et avez-vous de grosses familles, Madame Keller? Ja! Un enfant, bravo! Une belle famille québécoise d'aujourd'hui. Merci. Et voici sans plus tarder notre charmante hôtesse, Mademoiselle Cloutier, qui a revêtu ce soir son costume protestation. Bonsoir. Je vous rappelle que si vous venez assister à notre émission en studio, vous pouvez vous mériter un merveilleux prix de présence, un cours d'anglais accéléré chez Biarritz. Vous deviendrez d'abord un merveilleux bilingue, puis un parfait unilingue anglais. Biarritz, les experts de la simile au Québec. Merci, charmante hôtesse, merci. Notre première question est destinée à vérifier l'intelligence de nos concurrents. Car pour parler anglais, il faut avoir un minimum d'intelligence. Notre hôtesse vous montre actuellement des figures géométriques. Ma question est la suivante. Quelle est la figure géométrique qui vous fait le plus penser à la tête d'un anglophone? Un triangle? Un cercle? Ou un carré? La parole est aux Italiens. Sì. Ma aspetti. Ma dipendo. Rondo capriccioso, Brigitte Bardot. No, francese. Triangolo molto virile. Ma no, inglese, tedesco, germano. Désolé, votre temps est écoulé. Je dois laisser répondre les Allemands. Che peccato. Anglais, carré. Bravo, et pourquoi? Parce que Westmount Square. Bravo! 1-0 pour l'Allemagne. Deuxième question. Une question qui vaut 2 points. 2 points. Pour vérifier si vous pouvez vivre en harmonie avec les Anglais, chantez-moi l'hymne national anglais. La parole est aux Italiens. Canta l'hymne nazionale inglese, canta Filippo. Ma l'armonia. Siete Che l'armonia, dici l'armonia? canta. Sì, va bene, signor. Va canta. Va canta per i nostri amici canadesi, per tutto il mondo. Sì, va canta, sì. Aspetti. Canta! Sì! Vorrei quand'ita armonia vuol dire
God save our gracious Queen. God save our noble Queen. God save our Queen. Bravo! 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 Grazie, bravo! Grâce à cette performance, l'Italie prend les devants 2-1! Et maintenant, un peu de politique anglophone. Nommez-moi un député anglophone à l'Assemblée nationale du Québec. La parole est aux Italiens. Robert Burns! Ah non! Ah non! Non! Basta! Robert Burns n'est pas encore anglophone. Non, je dois laisser répondre les Allemands. Je vais vous donner deux indices, les Allemands. Un des députés anglophones à Québec est celui d'une ville entourée d'une clôture. C'est Chantetieu! Réfléchissez, les Allemands. Un peu de concentration. Vous connaissez ça, la concentration. Deuxième indice. Le nom de ce député s'apparente à celui d'une danse très populaire dans le Parti libéral et grâce à laquelle on fait 2 pas en avant et 2 pas en arrière. Polka! Non. Scherzo! Non. Saviez-vous votre langue au cha-cha? Cha-cha! Cha-cha! Mais c'est ça! Bravo! John Cha-Cha, député de Port-Royal. Et pour savoir où nous en sommes dans les points, nous allons consulter notre hôtesse impartiale. Eh bien, le pointage est 2-2 pour l'Italie. Grazie, carissima hostessa. Merci, charmante hôtesse, merci. Attention, dernière question. Sur la connaissance de la langue anglaise, vous devez répondre en anglais. Attention, êtes-vous prêts? Are you ready? Yes! Yes! Vous avez répondu correctement! Vous gagnez le gros lot! Bravo! Oui, bravo! Un bacio! Sì, Per piacere, un bacio! Sì. La corona! Oui, Bravo! Arrivederci! Alla casa! Merci! Bravo, encore une fois! Bravo! Et quant à vous, les Allemands, vous gagnez un cours d'immersion totale en français donné par Régent Lacourcière. Vous devrez envoyer votre enfant dans une école française. Eva! Viens! Mais où allez-vous, les Allemands? On déménage à Toronto! Ja! Eh bien, c'est à notre quiz Do You Speak English? Bonsoir, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine! Au nom de la direction et du personnel de la brasserie Molson, brasseur de bras d'or et des bières Laurentides, Molson et canadiennes, nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux d'une bonne et heureuse année 1975. Le temps est venu que tu t'en ailles. 74 toutous, bye bye. Tu nous as coûté trop cher, maintenant parce que nous on s'en va vers 75. Une autre page de tournée, le temps est arrivé de tout recommencer. Bye bye 74. Une autre page de tournée, le temps est arrivé des bonnes volontés. Bye bye 74.
tourner, cette année c'est juré, vos promesses vous les tenez. Bye bye 74. Une autre page de tournée, mais tu ne feras pas jurer de plus boire à ta santé.